de football. Ça part en cacahuète complet aux États-Unis. Corruption, pognon, Donald Trump qui s'en mêle, la FIFA qui est une véritable mafia à ciel ouvert. On a beaucoup, beaucoup de choses au programme. Je voulais revenir avec vous là-dessus parce que vraiment, le football est en train de passer à une étape supérieure, vraiment. Et à la fin de cette petite séquence, on fera quelques petites réflexions presque philosophiques sur le football. Vous allez voir, on va naviguer. Il y aura beaucoup de choses. Les copinons. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez, il y a la Coupe du Monde de football actuellement aux États-Unis, avec la France qui fait un beau parcours, qui retrouvera le Maroc en quart de finale. Et on a eu l'histoire des États-Unis avec un carton rouge qui a été attribué à un joueur américain, je vais y revenir, et Donald Trump s'en est mêlé. Tu te dis, il a rien d'autre à foutre, mais tout ça avec le soutien de la FIFA, la Fédération internationale de football. Alors dites-vous, si vous considérez que le gouvernement français est rempli d'escrocs qui sont là pour se gaver individuellement, je vous le dis, la FIFA, c'est l'Everest. C'est l'Everest et le gouvernement français, c'est un dos d'âne. La FIFA a toujours, ça fait quand même un paquet d'années qu'elle est gérée par des brigands. À l'époque, il y avait un Suisse du nom de Sepp Blatter. Bon, déjà, il s'appelle Sepp. Donc, quand tu as un prénom de champignon, personne s'appelle Jean Bollet, tu vois. Bon, lui, il s'appelle Sepp. Donc, tu sens que déjà, c'est pas bon. Il a été remplacé par un Italien qui s'appelle Gianni Infantino et qui a réussi à faire pire que Sepp Blatter qui avait déjà plein d'affaires au cul. Donc, vraiment, la FIFA, humainement, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose, à un autre niveau. Rappelez-vous la Coupe du Monde au Qatar 2022. Je vous avais proposé à l'époque un ensemble de vidéos. C'était Radio Qatar. On avait décrypté la Coupe du Monde avec tous les scandales qu'il y avait eu. L'attribution de la Coupe du Monde qui s'était faite dans des conditions de corruption ouverte. Il y avait eu des ouvriers morts sur les chantiers de construction des stades de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il y avait eu des matchs potentiellement truqués. Ça avait été complètement fou. Évidemment, Romain Molina, journaliste sportif que j'aime beaucoup, journaliste d'investigation sportive même, n'hésitez pas à jeter un œil sur son travail sur YouTube et même dans ses bouquins. Il fait vraiment un excellent travail. Et à l'époque, il avait présenté tout ça et toutes les folies. C'était déjà dingo. Et on avait eu le droit, par rapport à ces scandales, l'attribution de la Coupe du Monde, les ouvriers morts sur les chantiers, on avait eu droit à la réaction de Gianni Infantino. Alors je vous le disais, Infantino vraiment, c'est un vilain. C'est un vilain, mais avec une tête de comment qu'on dit, tu sais, ce truc que tu t'insères par moment par voie anale. C'est pas la déclaration des impôts. Il a une tête de suppositoire. Et tu te dis, quand tu as une tête de suppositoire, globalement, ça passe. Ce que tu fais peut passer. Il a un crâne lubrifié, il est chauve de son état. Donc tu te dis, ça peut passer crème, comme disent les jeunes. Écoutez déjà à l'époque, on est en 2022, conférence de presse de Gianni Infantino qui répond aux accusations des journalistes concernant les soupçons de corruption et toutes les affaires autour de la Coupe du Monde au Qatar. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était dingo. Alors avec le son, ce sera encore mieux. Discrimination dans le Golfe. Aujourd'hui, je me sens qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Je me sens africain, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens comme un travailleur migrant. Dans un discours étonnant, le patron de la FIFA a mis en avant ses origines italiennes pour montrer sa compassion avec les migrants venus travailler à Doha dans des conditions fustigées par les organisateurs de la défense des droits de l'homme. Cela me renvoie à mon histoire personnelle, parce que je suis le fils de travailleurs migrants. Je sais ce que cela veut dire d'être discriminé, d'être harcelé en tant qu'étranger. Enfant, j'étais discriminé en Suisse parce que j'étais roux et j'avais des taches de rousseur. J'étais italien, je parlais mal l'allemand. Donc déjà, quand tu vois le discours, le niveau de justification du président de la FIFA, tu te dis, effectivement, ils n'ont pas pris l'œuf le plus solide de la barquette. Si tu veux... Le mec en toute détente, il y a des ouvriers crevés sur les chantiers.
Il y a de la discrimination. Bah, t'es au Qatar. Hein. Donc, si tu veux, le Qatar, les droits de l'homme, c'est un livre qui est vendu à la Fnac. Mais il n'est pas appliqué à l'échelle étatique parce que t'appliques pas non plus le dernier Marc Lévy. Tu vois. Les droits de l'homme au Qatar, ça existe. Ils le vendent à la Fnac. Tu peux l'acheter. Bonjour, 16,90. Mais ça veut pas dire qu'ils le respectent. Il est vendu. Tu vois. Donc, quand tu commences à parler discrimination au Qatar, tu sens que de toute façon, sujet sensible. Et là, Infantino, il déboule. Non, parce qu'en fait, quand j'étais petit, une fois, j'étais roux, en fait, et puis on m'a dit, ouais, poil de carotte, t'es grand mort et tout. Et là, bon, c'est deux salles, deux ambiances, tu vois. Je dis pas que ce qu'il a vécu n'est pas cool, mais quand même, tu vois, tu te dis, putain, l'ami Infantino, il aurait pas fallu qu'il soit attaché de presse de Staline à l'époque, tu sais. Mais écoutez, monsieur Infantinov, concernant les adversaires politiques de Staline, qui actuellement sont plus là, en fait, ils ont disparu. Écoutez, moi-même quand j'étais petit, une fois j'ai fait un cache-cache. Ah. Et là on m'a dit, il est où? Il est où Gianni Infantinov? Et on me trouvait pas. On pensait que j'avais disparu. Donc, je sais ce que c'est. Vous savez, je sais ce que c'est quand votre entourage est persuadé que vous avez disparu. Donc, voilà, hein, c'est prisonnier. Enfin, prisonnier, d'ailleurs, on ne sait pas. Comme on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas s'ils sont prisonniers. Hein, qu'ils ne se plaignent pas. Voilà. Donc, vraiment, le niveau d'attaché de presse, mais du régal. Donc, tu vois, Gianni Infantino, c'est lui. Si vous voulez, c'est lui que je veux vous proposer. C'était cette séquence que je voulais vous proposer pour vous faire comprendre quand même de qui on parle. Alors, ensuite, donc on arrive à cette Coupe du Monde 2026. Vous avez peut-être un petit peu suivi le dossier. Vous avez vu cette Coupe du Monde au Qatar avec cette affaire. Je ne vais pas vous faire tous les trucs de foot, honnêtement, moi je m'en fous complètement. Moi je suis nul en foot, je te le dis. Pour moi, Marcel Desailly, c'est un acteur porno. Vraiment, en foot, je suis bidon, mais vraiment éclaté au sol. Donc je ne sais pas pour vous parler de ça. Il y a eu un match, il y a eu en 16e de finale, le match Bosnie-Herzégovine-États-Unis. Et il y a un joueur américain qui s'appelle Folarin, ou Falorin, un truc comme ça, Balogun, qui d'ailleurs jouait à Monaco, il me semble. Et il a pris un carton rouge. Parce qu'il a fait des bêtises, il a pris un carton rouge. Bon, c'est vrai que la faute, elle est un peu sévère, mais on s'en fout. Enfin, il a quand même... Quand tu mets ton crampon dans le mollet d'un joueur, c'est rarement pour lui faire du bien, tu vois. Bref, il a pris un carton rouge. Ce joueur est l'un des meilleurs joueurs américains, pour pas dire le meilleur. Et donc, en fait... comme il a pris un carton rouge, il a eu un match de suspension, il ne pouvait pas jouer en 8e de finale contre la Belgique. Il ne pouvait pas jouer une fois, parce que c'est un seul match contre la Belgique, une fois. Une fois. On ne peut pas faire tous les accents, parce que d'évidentes raisons de l'ARCOM. Donc, Balogun, il pouvait pas jouer contre la Belgique. Bon, il pouvait pas jouer contre la Belgique. Jusqu'à présent, le foot existe depuis, je sais pas, on va dire 1 million d'années, parce que j'en sais rien en fait, donc je peux dire ce que je veux. On va dire qu'il y a 1 million d'années, il y avait déjà des matchs Triceratops contre belette aquatique du néolithique, tu vois. Bon, il y avait Lucie et ses collègues qui venaient jouer comme ça en peau de moumoute contre une équipe de ptérodactyles. L'ancêtre du football. Et depuis 1 million d'années, il y a des règles qui disent quand même dans le foot, carton rouge, c'est carton rouge. Tu peux pas jouer parce que t'as fait une faute. Donc vraiment, c'est le truc qui t'exclut. Rouge, tu peux pas jouer le match. Donc depuis grosso merdo, le paléolithique, donc Lucie, pas la chanson de Pascal Obispo évidemment, à partir de là, carton rouge, tu joues pas. Et là, on est en 2026. Et donc, ça fait 1 million d'années que tout le monde est au courant. Et là, tout est vrai. Regardez, j'ai un article de l'Équipe, j'ai plusieurs sources pour ceux qui auraient un doute. Il y a Donald Trump, donc président américain, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donald Trump, il s'est réveillé un matin, il a dit quoi? Franklin Balogun ne peut pas jouer le match. Je fais les imitations, tu sais, Trump, il fait ça comme ça. Après, je le fais mal, quoi, mais... C'est vrai qu'on... Je sais pas si j'imite Trump ou un hémorroïde. Bon, bref. Et Trump, il a dit...
Je vais pas faire l'accent américain toute la soirée parce que j'ai autre chose à branler. Oui, Gianni Infantino, président de la FIFA, passez-le-moi immédiatement. Qui c'est ? Donald Trump. Voilà. Donc vous me le... Voilà, absolument. Voilà. Et puis vous allez vite, si c'est possible. Ouais, Gianni, ça va ? Ça, peu importe. Carton rouge ? Vous avez mis carton... Enfin, toi ou un de tes gars, là, l'arbitre. Voilà, c'est ça, arbitre. Vous avez mis carton rouge pour un joueur de moi, des États-Unis de moi, en fait. D'accord. Ce que j'en pense ? Il n'y a pas carton rouge, en fait. J'ai regardé les vidéos, il n'y a pas. Alors si, il y a. Il a mis carton rouge. Mais moi, je te dis qu'il n'y a pas, en fait. Non, parce qu'en fait, il y a pas, parce que si t'insistes, tu te rappelles la dernière fois le pognon que je t'ai versé, voilà, tu sais, sous la table, pour avoir la compète à la con, là, ton truc de merde, soccer. De toute façon, chez nous, on appelle pas ça comme ça, donc voilà. Cet argent-là, tu l'as encaissé, hein, t'as refaire les seins de ta gonzesse, de ta mère, on s'en fout, hein. Cet argent-là, si je le dis aux journaux, ils vont pas être contents, hein. Voilà, donc y a pas, on est d'accord, il n'y a pas carton rouge. Et il a raccroché. Et là, tu vas te dire, oh Rémi, tu forces le trait, t'exagères. Non, j'exagère pas. C'est-à-dire que ils ont retiré le carton rouge. Ils ont retiré le truc. Romain Molina, d'ailleurs, allez sur sa chaîne YouTube, a fait une vidéo. Il en parle beaucoup plus sérieusement, évidemment. Il a expliqué que le pouvoir américain serait allé jusqu'à mobiliser des moyens de la CIA pour que la FIFA enlève sa décision, en tout cas qu'ils reviennent dessus à travers une commission, qu'ils enlèvent le carton rouge. Et donc, il y a des moyens qui ont été mis en œuvre pour aller trouver des dossiers sur l'arbitre. Donc, ils ont mené une enquête sur lui. Il n'a pas enculé un chat il y a 12 ans ou, on n'a pas un... Mikers, tu connais ? C'est soccer. Non, mais non, pas suceur, on n'est pas en France. Soccer, c'est soccer. L'arbitre, il a pas, non ? Il a même, non, même pas. Je sais pas, il a pas mis un doigt dans le nez d'un collègue en maternelle, non ? Merde. Faut qu'on lui trouve un truc, hein. Donc, ils sont allés chercher, mais des trucs de fou. Des trucs de fou pour expliquer que l'arbitre était corrompu, que la décision était pas normale et compagnie. Tout ça sous l'impulsion de Donald Trump. Mais alors attends, parce que c'est pas fini. Donald Trump, il a fait une conférence de presse. Il est revenu sur cet épisode. Je vais d'abord vous mettre la véritable conférence de presse, parce que je sais que certains me croient pas et pensent que j'exagère. Tout ce que je dis est vrai. Dites-moi en commentaire et dans le chat si je dis des saucisses. Tout ce que je dis est vrai de ce coup de fil d'un président américain pour faire enlever une décision sportive. Et regardez la conférence, c'était le 6 juillet, c'était hier, de Donald Trump qui revient sur cet épisode. To Johnny, who's highly respected. I understand sports really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going, no, these were two great athletes that got tangled up. This referee, who is a little bit suspect, if you check his past. Voilà, regardez, Trump en conférence de presse, c'est ce que je vous disais. Hein. Ce que je vous disais sur ils sont allés chercher des dossiers à l'arbitre. C'est une véritable conférence de presse, c'est RMC Sport. Hein. A call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they say, "Oh, we got lucky. Wow, that's." Whereas when you see it in fast motion, it will look like two guys collided, which is really what happened. They got sort of entangled. He didn't do anything wrong, and he's our best player or one of our best players. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started. Et alors là, c'est mon meilleur moment de tout ce que je vous raconte. C'est-à-dire que Trump, il déboule. Je crois qu'il n'y a pas carton rouge. Vous avez vu le passé de l'arbitre? Il était prostitué. Yeah. He was a bitch. No plage. Yeah, bitch. He was bitch. He smoked some coccinelle. Il fumait des coccinelles. On peut pas fumer des coccinelles. Donc, ils sont allés lui trouver des trucs de jobard, tu vois. Donc, Trump te dit, il n'y a pas carton rouge. Et une minute après, de toute façon, je sais pas ce qu'est le carton rouge.
Donc c'est vraiment, mais t'es à un niveau de délire. On dit souvent le monde c'est devenu South Park, mais ça tu peux pas l'inventer. C'est-à-dire un président américain qui pèse sur une décision sportive, qui vient te dire il n'y a pas carton rouge. C'est quoi la règle du carton rouge au fait? Ils auraient pu lui dire oui Donald, en fait carton rouge ça veut dire on a marqué 1000 buts. Voilà, ça veut dire il y a 1000-0. En fait, c'est à nous. On a gagné, en fait, finalement. Il aurait dit, ah d'accord, mettez track carton rouge. Mais c'est délirant, tu vois. Le truc est complètement fou. Et je trouve ça, mais génial. C'est un niveau de... On a lâché prise. On a complètement lâché prise. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que la Belgique a joué contre les États-Unis. Il y avait ce bon vieux Balogun qui, effectivement, n'a pas eu sa sanction. Et la Belgique a gagné 4-1. La Belgique a battu les États-Unis 4-1. Et Trump, quand il a allumé la télé, tu sais, il a vu l'équipe de Belgique. En fait, on les surnomme les Diables Rouges. Parce qu'ils jouent en rouge et il y a du rouge sur le drapeau belge. Qu'est-ce que c'est ça? 11 cartons rouges qui courent. Et pourquoi? Pourquoi les cartons rouges ils courent? Ah, ce sont les Belges. Qu'est-ce que Belge? C'est quoi Belge? Belgium? Belgique? Qu'est-ce que Belgium? J'achète Belgium. Combien ça coûte Belgium? On envahit Belgium. Demain, it's Texas with fries. Je te dis, mais c'est des fous furieux, tu vois. Trump, je suis sûr qu'il s'est couché en se disant, en Belgique, à mon avis, je vais trouver des puits de patates. On s'est fait l'Iran pour les puits de pétrole. On va aller se farcir la Belgique pour des puits de patates. Je peux t'assurer que demain, la Belgique, comme on va les racheter, en fait, on sera en demi-finale. Mais c'est vraiment un truc de jobard. Et le plus drôle, parce que l'humour belge, évidemment, écoutez à la télé belge, c'est une vraie séquence de... Ah putain merde, la séquence a été enlevée. Ah, je voulais vous montrer, j'avais trouvé ça sur Twitter. Ah, c'est celle-là. Écoutez, sur la... Ah non, mais attends, pourquoi? Ah non, bon, c'est pas ça. À la télé belge, sur la RTBF, ils ont filmé la VAR, donc vous savez, c'est les arbitres vidéo. Donc aujourd'hui, vous avez des arbitres qui sont dans une espèce de mobil-home pour prostituées. Ils ont plein d'écrans de télé et ils regardent les décisions de l'arbitre si c'est juste et tout. Le commentateur belge, il a dit aujourd'hui, les arbitres vidéo, c'est Monsieur XY et Donald Trump depuis la Maison Blanche. Normal. Mais on est vraiment à un niveau, les copains. Je trouve ça fou. Alors, je vous passe sur le reste des détails de cette Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de critiques sur le prix, parce qu'évidemment, le football est devenu un sport business, comme on dit, donc plus en plus de pognon. On se rend compte que le sport qui fait vibrer des milliards de gens à travers le monde devient physiquement réservé à une élite. C'est-à-dire que tout le monde se réjouit de voir le Cap-Vert, par exemple, à la Coupe du Monde, mais combien de Cap-Verdiens ont le pognon pour aller à la Coupe du Monde? Et ça, c'est le lot de plein de pays. Donc on voit que il y a la fierté du football, l'amour du football, qu'une sélection nationale soit dans les compétitions et compagnie, mais on se rend compte que les spectateurs n'ont plus les moyens aujourd'hui, en tout cas de moins en moins, d'accompagner leur équipe. Donc je vous passe sur le reste, je ne vais pas vous faire de grandes analyses vraiment sur ça, je trouve que le football est vraiment devenu l'incarnation de ce qu'on disait tout à l'heure. Désormais, il y a la pratique du sport, ce que tout le monde peut faire au quotidien, et ça c'est chouette, le partage, les matchs du dimanche matin avec vos collègues et tout. Il y a le sport professionnel, où il commence à y avoir évidemment de l'argent. Alors, selon les sports, ce ne sont pas les mêmes niveaux. Et au-delà de ça, je crois qu'il y a le sport business, c'est-à-dire, c'est ma petite analyse à moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, je vous propose cette grille de lecture. Ce sport business, quand le sport est confisqué déjà à monsieur et madame tout le monde, quand le sport est confisqué aux professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on en fait des bêtes de foire qui certes sont très bien payées, mais je tiens à rappeler que le football professionnel est une forme d'esclavagisme où les esclaves sont plus riches que les propriétaires. C'est quand même du jamais vu. Hein. Aujourd'hui, dans le sport de manière générale, hein, on achète et on vend des êtres humains.
Évidemment que ce ne sont pas les mêmes conditions que pendant l'esclavagisme et la traite négrière. On est tout à fait d'accord. Mais sur le symbole économique, on achète et on vend des humains dans les sports professionnels. Hein. Je tiens quand même à le rappeler. Et ça ne choque personne, tu vois. Alors, c'est sûr que acheter un humain 50 millions d'euros, bon, déjà, il est considéré comme un humain à 50 millions d'euros. Malheureusement, pendant la période de l'esclavagisme, les esclaves n'étaient pas considérés comme des humains. Donc, entendons-nous bien, je ne compare pas les deux. Hein, vraiment, j'insiste sur ce point. Je parle de l'aspect économique. Dans le sport professionnel, on a parfaitement normalisé ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que le sport business confisque le sport à monsieur, madame, tout le monde, et il le confisque aussi aux sportifs professionnels eux-mêmes, qui, lorsqu'ils arrivent à haut niveau, deviennent des marchandises et des panneaux publicitaires. Mais je crois qu'on enlève l'aspect humain, hein, le sport business enlève pas complètement l'aspect humain du sport, c'est-à-dire que vous demandez aux sportifs de faire de la performance, de marquer des buts, d'aller à tel endroit de la planète, de défendre telle ou telle marque, mais surtout de la fermer. C'est-à-dire que vous les faites jouer dans des dictatures, vous les faites jouer dans des pays autoritaires, vous les faites jouer dans des conditions climatiques complètement dingues, bref, vous connaissez le chapitre, et vous leur demandez surtout de se taire et de jouer. Donc, pour être sérieux 30 secondes, c'est ce que je trouve assez fou aujourd'hui, c'est qu'on est passé de du pain et des jeux à du pain ou des jeux. On se rend compte que le football que tout le monde peut pratiquer, c'est complètement différent du football business comme on voit la Coupe du Monde, hormis la ferveur de chaque pays qui est pour sa nation, qui est d'ailleurs l'un des rares moments où on a le droit d'être pour notre nation, d'ailleurs, soit dit en passant. Hormis ça, on se rend bien compte que le sport business est complètement décorrélé de ce qu'on connaît. C'est pareil pour le cyclisme, c'est pareil pour le rugby, à un certain niveau. Alors, moins que le foot qui reste le symbole de ça, et encore que, vous regardez aux États-Unis, le basket, par exemple, la NBA, ça devient un délire, le football américain ou la Formule 1. Et je trouve que c'est intéressant de se poser 30 secondes par rapport à ça. Mais par contre, pour revenir au cœur de l'histoire, mais quel fou rire de Donald Trump, qui est à moitié sénile, je pense qu'on commence à y arriver petit à petit, qui s'immisce dans des histoires, le show must go on à l'américaine, il veut absolument avoir son mot à dire, je trouve ça passionnant, je voulais vraiment revenir là-dessus avec vous les amis, parce que c'est à se taper le cul par terre.